jeûne équilibré, Dieu nous avait parlé. Il nous a parlé au travers de son serviteur, le frère Julio. Le thème de notre convention s'intitule Jeune sacrificateur et roi. Le frère Julio nous a parlé qu'un jeune sacrificateur et roi doit avoir une vision. Alléluia. Le deuxième jour, notre frère Franck nous a parlé de la détermination. Alléluia. Le troisième jour, avec sa servante, Dieu nous a parlé de la force et du courage. Et ce soir, nous voulons encore écouter le quatrième point. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut désirer écouter le quatrième point de ce soir? Est-ce que quelqu'un peut compléter le quatrième point de ce soir au travers de ses acclamations? Ce qui va nous équilibrer ce soir, c'est ce quatrième point qui va nous équilibrer encore. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, quand nous regardons les chaises en quatre pieds. Alléluia. Les chaises en quatre pieds. Et ce soir, nous voulons compléter le quatrième bloc afin que nous soyons équilibrés. Bien-aimés, acclamons dans le serviteur de Dieu. Encore pour nous donner cette parole précieuse. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Merci d'avoir. J'ai l'impression que nous continuons à acclamer le frère Christ. Parce que écoutez d'abord. Vous savez, quand nous acclamons, les acclamations sont comme des armes. Amen. Amen. Et la vie que nous avons, les souffles de vie que nous avons, il n'y a pas de contrepartie pour cela. Amen. Nous ne donnons pas de contrepartie pour les souffles de vie. Nous ne payons même pas de facture pour la bonne santé. Et lorsqu'on nous demande d'acclamer Jésus, c'est pourquoi une occasion, ça de faire quelque chose qui n'est pas la contrepartie, mais qui peut être comme la contrepartie pour tout ce que Dieu fait dans la vie. Est-ce que nous pouvons voir Jésus? Je suis très honoré cet après-midi et très reconnaissant. Témoigne ma reconnaissance à tous les serviteurs et servantes de Dieu ici présents, les éminents serviteurs de Dieu. Merci pour ta présence, toi aussi qui as honoré de ta présence ce grand rendez-vous. Que le Seigneur se trouve avec toi. Je ne peux pas commencer mon discours sans témoigner ma reconnaissance. D'abord envers les dieux qui nous a maintenus en vie, qui nous a comptés parmi les vivants aujourd'hui. Bien aimé, c'est une grâce. Nous ne payons pas les factures pour cela. Et j'ai dit aussi merci, Bishop Saint-Germain, parce que nous travaillons sous une vision. Donc nous sommes comme des petits-fils. Amen. Donc si nous sommes au Seigneur, c'est parce que quelqu'un avait reçu une vision et il accepta l'appel du Seigneur et il s'est disposé. Amen. Je témoigne aussi ma reconnaissance à l'égard de mon père. Lui, je ne sais même pas, parfois je cherche des mots pour le qualifier. Parce que pour moi, je dis, vous savez, quand tu appelles quelqu'un papa, cela exprime un peu la complicité et
comment dirais-je, la complicité et le rapprochement. Mais lui, c'est comme si il faut que je trouve un mot qui va au-delà. Amen. Hein? Parce que, vous savez, je suis le fruit de ses efforts. Il n'est pas peut-être là, mais je le vois à travers ma vie. Parce qu'il a fourni beaucoup d'efforts pour que je sois là. Je me rappelle, lorsqu'on habitait à Pila, j'étais non loin de leur parcelle familiale. Et c'est lui qui m'a pris et m'a emmené à Béthanie. Et j'étais, comme on disait, un jeune chrétien, comme on dit, un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire, je venais en don d'ici. Et à chaque fois, quand je revenais de jouer le ballon au lycée 5 février, je faisais en sorte de ne pas le croiser. Parce que si je le croise, il va toujours me rappeler, il faut venir à l'église, ce dernier temps, je ne te vois pas. Et du coup, parfois quand je venais, quand j'arrivais à son ruelle, je faisais de mon mieux pour passer dans l'autre ruelle, pour éviter de le croiser. Mais bizarrement, quand je fuyais, très souvent, je le croisais toujours. Et à chaque fois, il me disait, il faut venir, il faut venir. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, j'ai ça. Amen. Hein? C'est grâce à cet effort. Donc, je dirais qu'on acclame pour ça. On encore. Amen. Rapidement, nous allons commencer. Vous savez, nous sommes ici dans le cadre de notre convention de la jeunesse, dénommée Convention des jeunes équilibrés. Amen. Hein? Je me vois dans l'obligation d'expliquer quand même la vision. Pourquoi jeunes équilibrés? Amen. Hein? Et pour cela, j'aimerais qu'on lise un passage. Rapidement, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Je rappelle que le livre des Thessaloniciens a été écrit par l'apôtre Paul. Paul qui est un des grands apôtres de Jésus et qui était aussi un homme très intelligent. Amen. Hein? Donc voilà, il dit quelque chose de très très important dans ce passage, qui révèle déjà l'invitation de Dieu à l'homme, l'invitation à l'équilibre. Nous allons lire. Je lis la parole de Dieu aujourd'hui. Si nous ne sommes pas malades, si tu es en bonne santé, devant nous pour honorer la parole du Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier, pas une partie, tout entier. Pas une seule partie, je répète bien, tout entier. C'est pourquoi, bien aimé, l'évangile doit toucher tous les domaines de la vie de l'homme. Amen. Hein? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, là maintenant, il définit l'être. Il dit l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Bien aimé, dans ce passage, on nous parle de l'équilibre dans la sanctification. Pas seulement de l'esprit, pas seulement de l'âme, mais aussi du corps. Vous savez, le corps nous permet d'être conscients de Dieu. Et l'âme nous permet d'être conscients de toi-même. Et le corps te permet d'être conscient de ton monde extérieur. Par le corps, tu peux savoir s'il fait froid, s'il fait chaud. Par l'âme, je peux savoir ce que je sens ou ce que je désire. Et par l'esprit, je peux être en contact avec Dieu. Amen. Hein? Donc il parle pas seulement de la sanctification de l'esprit, mais aussi de l'âme, mais pas seulement de l'âme, mais aussi du corps. Et dans l'esprit, il y a la dimension de l'adoration. Dans l'âme, il y a la dimension des émotions, de la volonté,
de la conscience, de l'inconscient et du subconscient. Et dans le corps, il y a tout ce que nous savons, la sexualité, le manger, le boire. Alléluia. Mais Dieu dit, Paul dit dans ce passage, que le Dieu de paix nous sanctifie, esprit, corps et âme. Mais il dit, dans tout cela, que Dieu puisse toucher toutes les parties de ton être. Amen. Toutes les parties de ton être. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu équilibré. Amen. C'est un Dieu équilibré. Voilà pourquoi, bien aimé, toi qui es venu dans cette convention, il dit à tous les jeunes équilibrés. Lorsque un jeune commence, c'est-à-dire un jeune des chrétiens est équilibré, il commence à échouer dans la vie, c'est lorsqu'il commence à croire que Dieu est déséquilibré. Alléluia. Lorsqu'il commence à croire que Dieu est déséquilibré. Et l'équilibre, par définition, vous savez, il y a beaucoup de définitions, mais j'ai essayé d'avoir une définition un peu simple. L'équilibre, par définition, est un état de stabilité émanant de l'équidistance des forces. Un état de stabilité émanant de l'équidistance des forces. En d'autres termes, c'est une stabilité qui vient lorsque rien n'est négligé. Alléluia. C'est une stabilité qui vient lorsque rien n'est abandonné. Et l'équidistance des forces révèle qu'il n'y a pas une force qui est privilégiée par rapport aux autres. Alléluia. Et lorsque toutes les forces sont mises ensemble de manière harmonieuse, c'est là où il y a l'équilibre. Il y a la stabilité. Je prends un exemple. Lorsqu'une table est posée, une table à 4 pieds, n'est-ce pas? Yes. Et lorsque vous enlevez un pied, la table aura tendance à tomber du côté où le pied est enlevé. Alléluia. C'est-à-dire la table aura tendance à aller du côté où on a enlevé la pied. Cela révèle un déséquilibre. Amen. Hein? Et maintenant, dans le cas de notre convention, les jeunes que nous sommes, je vais expliquer une chose. Vous savez, quand on dit jeune, sacrificateur et roi, jeune équilibré, parce que c'est des jeunes qui sont équilibrés qui doivent être des sacrificateurs et des rois. Un jeune qui est équilibré, je prends un exemple d'un jongleur. Vous savez, des jongleurs, c'est des gens qui jonglent avec des boules. Et un jeune qui est équilibré, on peut les qualifier à un jongleur. Et les jongleurs, il y a des jongleurs primaires qui jonglent parfois avec 2 boules, avec 3 boules, 5 boules. Ça dépend. Et il y a des jongleurs aussi secondaires qui jonglent avec parfois 10 boules, parfois 20 boules. Vous voyez, des gens qui font parfois des boules comme ça. Et un jeune équilibré est comme un jongleur. Un jongleur secondaire. Amen. Tu es jeune, Dieu va m'expliquer. Tu es jeune chrétien. Tu pries à l'église, parfois tu sers. Mais à l'église, pendant que tu es frère à l'église, on attend de toi que tu sois un frère modèle, que tu sois un frère exemplaire, que tu croisses dans le Seigneur. On t'exige tellement des choses. Parfois, on te donne des responsabilités à l'église et on te demande d'être honnête à l'église. On te demande de mener une vie de sanctification. De l'autre côté, tu es un jeune, tu appartiens à une famille. Ta famille te scolarise peut-être. Et on attend de toi que tu sois aussi un jeune modèle, que tu étudies, que tu réussis dans tes études, que tu sois une bénédiction pour la famille, que tu sois exemplaire, que tu sois un jeune bien éduqué. Et à la société aussi, on attend de toi beaucoup. Que tu sois un jeune exemplaire. Si peut-être tu continues dans tes études, que tu réussis dans tes études, que tu aies des diplômes, que tu puisses avoir le travail, bien aimé. Tout ça là se passe dans la tête d'un jeune. Imaginons par exemple, je prends l'exemple d'un jeune de 20 ans.
étudiant. Et toutes ces exigences-là sont comme des poules. C'est-à-dire qu'il est en train d'échanger. Et ce qui est important est que dans tous les boules, rien ne doit être négligé. Amen. Donc même si il est serviteur, servant à l'église, ce qu'il fait à l'église, il doit être équilibré dans ce qu'il fait à l'église. Au niveau de sa famille, on attend de lui qu'il soit un jeune bien éduqué. C'est-à-dire que la famille soit fière de lui. Il ne doit pas aussi négliger son éducation au niveau de la famille. Au niveau de ses études, il doit être un exemplaire, il doit étudier, il doit s'appliquer dans ses études, lire ses leçons reçues dans ses études. Il ne doit rien négliger. Mais ça ne s'arrête pas là. Pendant qu'il pense à réussir dans ses études, il y a déjà des choses qui se projettent. Il doit réussir dans ses études. Dans 2 matins, il va peut-être chercher à attraper un boulot. Et pendant qu'il pense, comment, quand je finirai mes études, comment ferai-je pour avoir un travail, tout ça. Bien aimé, dans sa tête, il doit déjà réfléchir comment trouver un partenaire. Parce que si tu négliges ça, tu arriveras au stade où tu dois trouver un partenaire, tu ne sais pas comment t'y prendre. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne dis pas que si tu es jeune et que tu as déjà tes diplômes, tu dois aller vite. Non. Comprenez-moi. Pendant que tu es jeune, pendant que tu étudies, tout ce qui viendra peut-être dans le futur, pour un jeune équilibré, il doit commencer déjà à réfléchir. Quand je finirai mes études, que ferai-je? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir un boulot? Qu'est-ce que je dois faire pour attraper un travail? Bon, quand j'aurai un travail, qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, quels sont les critères pour avoir un partenaire, pour choisir un partenaire? Bien aimé, il pense à tout ça et il devient comme un jongleur. Et le problème, c'est que malgré que c'est difficile, malgré que tu as beaucoup de boules, rien ne doit être négligé. Alléluia. Rien ne doit être négligé. C'est de cet équilibre qu'on parle. Il doit être équilibre dans toutes ces choses, dans toutes ces exigences. Alléluia. Un jeune équilibré. Alléluia. Et concernant maintenant notre thème, j'espère que j'ai expliqué la vision. Concernant maintenant notre thème. Notre thème, c'est jeune sacrificateur et roi. Je vais déjà expliquer quelque chose. Ici, quand nous parlons de sacrificateur ici, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le rôle d'un sacrificateur était, c'est-à-dire le sacrificateur représentait le peuple devant Dieu. C'est-à-dire qu'il était comme un intermédiaire, comme un intercesseur. Il offrait des sacrifices, vivre dans la sainteté, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'exigences pour un sacrificateur. Maintenant, aujourd'hui, s'il faut contextualiser le sacrificateur aujourd'hui pour un jeune équilibré. Le sacrificateur pour un jeune équilibré. C'est quoi la sacrificature? D'abord, l'appel de Dieu. Et quand je parle d'un appel, je ne parle pas d'un appel au ministère. Parce que souvent, quand nous parlons de l'appel, beaucoup de gens voient seulement l'appel au ministère. Bien aimé, même quand tu es chantre à l'église, tu es appelé de Dieu dans ce département. C'est aussi un appel. Amen. Hein? Même si tu es partenaire à l'église, tu es appelé à servir Dieu en tant que partenaire. C'est aussi un appel. Donc, en tant que jeune équilibré, la sacrificature, nous voyons là l'appel de Dieu, ta vie de prière, ton intimité avec Dieu, ton service à l'église. Et concernant maintenant la royauté, la Bible, on nous parle de gouverner, exercer la puissance et l'autorité, influencer, prendre des décisions, protéger, établir la justice et être un leader, un modèle. Maintenant, pour un jeune équilibré, en tant que jeune équilibré, la royauté t'exige ou encore t'appelle à régner d'abord sur le péché.
la royauté t'appelle, t'exige à régner sur le péché, à régner sur les circonstances de la vie, à dominer par la sagesse, influencer ton environnement. Alléluia. Et bien aimé, dans le Seigneur, vous savez, jeune sacrificateur au roi, c'est une grande responsabilité. C'est-à-dire des jeunes qui doivent s'aligner comme des sacrificateurs et des rois. Bien aimé. Cette identité, c'est-à-dire demande plus de responsabilité, demande plus de maturité et demande aussi plus de foi. Amen. C'est ça. Quand tu t'alignes à être un jeune équilibré, un jeune sacrificateur de roi, bien aimé, tu dois être conscient de cette identité. Amen. Et rapidement, mon message, je n'aurai pas des sous-thèmes, je vais les baser sur notre thème. Et le premier jour, on était ici, le frère Gilio nous a fortement bénis, il nous a parlé de la vision, il a même défini la jeunesse comme la force, comme la jeunesse comme le temps, la jeunesse comme la disponibilité, la jeunesse comme la vigueur. Il nous a parlé de la vision, et quand tu n'as pas de vision, tu es comme un brebis égaré. Et le deuxième jour, le frère Franck nous a parlé de la détermination. Vraiment, son témoignage m'a beaucoup édifié. Ça dit, ça m'a un peu révolté. Amen. Et le troisième jour, la servante de Dieu, la sœur Sarah, nous a encore bénis en nous parlant du travail, de l'investissement, comment on doit être encouragé dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, j'aimerais nous parler un peu de quelques déséquilibres dans le domaine de la sacrificature et dans le domaine de la royauté. Amen. Quelques déséquilibres dans le domaine de la sacrificature et dans le domaine de la royauté. Je vais commencer par le domaine de la royauté. Amen. Et le premier déséquilibre, ça va sembler un peu flou, mais le premier déséquilibre dans le domaine de la royauté, c'est sous-estimer soi-même. Bien aimé, laisse les gens te sous-estimer. Laisse les gens ne pas croire en toi. Laisse les gens douter de toi. Mais lorsque, malgré que les gens doutent de toi et que toi-même tu continues à croire en toi, toi-même, c'est-à-dire tu te fais confiance, tout ce que les gens peuvent penser est multiplié à zéro. Ça ne compte pas. Mais lorsque seulement tu commences à douter de toi, lorsque seulement tu ne crois pas en toi, bien aimé, même si on te donne toutes les ressources du monde, tu ne pourras jamais percer. Alléluia. Même si on te donne tous les moyens du monde, mais si seulement tu ne crois pas en toi, tu ne pourras pas décoller. C'est impossible, c'est le chaos. Amen. C'est-à-dire que tu ne pourras pas percer. Et nous allons rapidement lire un passage de la Bible. Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 à 7. 1 Samuel 16, 6 à 7, j'ai lu la parole de Dieu. La Bible déclare, ça il s'agit de l'histoire de Saül, je vais déjà expliquer, de l'histoire de Saül, quand Dieu demanda à Samuel d'aller poindre David. Il a dit à Samuel, j'ai rejeté Saül par rapport à sa conduite, il demande à Saül d'aller poindre David. Et Saül vient dans la maison d'Isaïe, le père de David, et il expose le problème. Et dans ce passage, la Bible dit, lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, c'est Samuel qui s'est dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Ça c'est Saül. Quand il est rentré dans la maison d'Isaïe, il a vu le premier-né, c'est-à-dire il a vu le nez de la famille. Et lui, il s'est dit en lui que certainement la personne que Dieu m'a envoyée dans cette maison, c'est lui là. Vous voyez déjà, là déjà il y a même un problème de déséquilibre. On continue. Et la Bible continue en disant, il s'est dit en voyant Eliab, certainement
loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Saül, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. Bien aimé, j'aimerais dire à un jeune, toi qui es là, toi qui penses peut-être que moi je suis encore jeune, je n'ai pas l'âge de faire ceci, je n'ai pas l'âge de faire cela, j'ai encore beaucoup de temps. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse. Ici, quand on nous parle dans cette histoire, Samuel vient pour oindre David. Et la Bible dit, dans cette maison, il y avait beaucoup d'enfants. Et David était comme le dernier. Et lorsque le père de David présente les enfants, David n'était pas là. Il a présenté les enfants à Samuel en disant, voilà mes enfants. Et quand vous continuez la lecture, la Bible dit, David n'était pas là parce qu'il était parti perdre les brebis de la famille. Et comme nous voyons, dans l'ancien temps, la richesse ou encore le patrimoine d'une famille était représenté par les brebis. C'est-à-dire quand dans une famille, vous avez des brebis, des chameaux, des histoires comme ça, cela était comme la richesse de la famille. S'il faut dire aujourd'hui, par exemple, s'il faut contextualiser aujourd'hui, on peut dire que David était comme le gestionnaire des biens de la famille. Il était comme le chef d'entreprise de la famille. Amen. Mais posons-nous d'abord la question. S'il était le dernier fils, il avait quel âge? Certainement, il avait peut-être moins de 30 ans. Il avait peut-être moins de 25 ans. Je parie qu'il devait avoir moins de 20 ans. Allez, amen. Hein? Il avait 17 ans. Ça dit, il n'avait même pas atteint l'âge adulte. Donc c'était pour dire, toi qui es jeune, qui est là, qui se dit peut-être, bon, ici on parle des jeunes qui doivent être des sacrificateurs, qui doivent être des rois. Pour moi, qui n'ai pas atteint l'âge de la maturité, tu peux peut-être vouloir t'exclure. Mais bien aimé, tu dois savoir une chose. Le fait que tu te sous-estimes, le fait de se sous-estimer, bien aimé, va créer en toi, ça dit le découragement, le désespoir. Amen. Et dans ce passage, le Seigneur, ça dit, ce que le Seigneur dit à Samuel, quand il lui dit, ne prends point garde à son apparence. Ça dit, il avait jugé par rapport à son apparence. Il a jugé par rapport à sa taille, par rapport à son élégance. Ouais. Et Dieu lui dit, ne prends point garde de sa taille. Car je l'ai rejeté, dit l'Éternel. Bien aimé, dans ce que Dieu a révélé à Samuel, cela révèle que la réussite dépend de la disposition de ton cœur, de ta détermination et de ta motivation. Alléluia. Parce que la Bible dit que l'Éternel regarde le cœur. Amen. Donc bien aimé, je dis à un jeune que même sans diplôme, tu peux réussir. Même sans diplôme, mais avec détermination, tu peux réussir. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, quand on cherche bien aimé dans la royauté, on ne les trouve pas. En fait, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de capacités. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables. Mais c'est parce qu'ils se sous-estiment. Eux-mêmes, ils se sont exclus. Alléluia. Parce qu'on se pose parfois des questions. On se pose des questions. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas peut-être la licence. Je n'ai pas peut-être le master. Je n'ai pas peut-être le bac comme le frère interne. Est-ce que là-bas je serais utile? Qu'est-ce que je peux faire là-bas? Qu'est-ce que je peux donner? Bien aimé, quand tu te poses toutes ces questions-là, par rapport à ce qui t'entoure, par rapport à la réalité de ta vie, donc du coup, bien aimé, tu ne peux pas percer. Alléluia. Et je me suis posé la question. Dieu aussi dans sa façon de faire les choses. Dans la maison d'Isaïe, il y avait des gens, il y avait des frères de David. David dit, c'était des jeunes hommes beaux, très, c'est-à-dire beaux de figure, beaux de taille. C'est-à-dire, quelqu'un, quand on voit, on dit, c'est-à-dire, il est prêt à être un roi. Il est digne d'un roi, d'être un roi. Mais Dieu, il choisit David. Non seulement il n'avait pas encore l'âge, mais il était en train de perdre des troupeaux. Il n'avait pas encore l'âge. Mais c'est lui que Dieu choisit.
Vous allez bien comprendre dans le deuxième point. Quand nous parlons de la royauté, hier la sœur Sarah nous a parlé de l'investissement, qui en tant que jeunes, nous devons investir, nous devons avoir le courage de créer même des petits commerces. Bien aimés, si on te demande d'avoir un petit commerce aujourd'hui, parce que souvent, avec les jeunes, souvent on pense que, très souvent, le faux raisonnement là est entré dans la tête de beaucoup de jeunes chrétiens aujourd'hui. Ils pensent que s'il se met à vendre quelque chose, sa vie va se limiter là. Vous voyez? Ou encore, ils pensent que s'il se met à vendre quelque chose, cela va ternir son image, va, c'est-à-dire dégrader un peu son image. Mais en réalité, bien aimé, lorsque tu t'engages à avoir une activité, hier le pasteur vous a dit, vous êtes des jeunes, nous sommes en période de vacances. Pendant que les parents parfois se demandent, est-ce que l'année passée, l'année scolaire, l'année prochaine, on doit se préparer à la rentrée scolaire et tout ça là. Bien aimé, pendant que les parents se cassent la tête pour préparer un peu la rentrée, vous savez, les temps sont devenus très difficiles. Hein. Moi, j'ai vécu cela dans ma vie. Où on a dit, bon, voilà, il n'y a pas d'argent, on va scolariser d'abord les petits, et vous les grands, restez d'abord. Vous voyez? Et si tu es un jeune, tu décides de faire quelque chose. Et pendant la rentrée, tu as même la possibilité d'acheter au moins un sac, au moins les cahiers. Bien aimé, même si tu ne vois pas ce que cela apporte à tes parents. Hein? Mais sur le plan spirituel, tu es en train d'avancer. Alléluia. Tu es en train d'avancer. C'est ça. En fait, c'est tout ce qu'on nous demande comme jeunes équilibrés, en tant que jeunes équilibrés. C'est tout ce qu'on nous demande. Amen. Et nous voyons dans cette histoire, Saoul était un roi voulu par le peuple, mais choisi par Dieu. Amen. C'est Dieu qui avait établi Saoul. C'est Dieu qui a envoyé Samuel pour aller oindre Saoul. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Dieu lui-même qui avait établi Saoul. Et il envoya le prophète Samuel pour aller oindre Saoul pour être roi d'Israël. C'était quand même une tâche importante. Et c'était aussi un honneur. N'est-ce pas? C'était aussi un honneur. Mais malgré le statut qu'avait Saoul, bien aimé, il se voyait petit à ses propres yeux. Amen. Ça dit qu'il ne croyait pas en lui, il se voyait petit à ses propres yeux. Disons d'abord, nous allons rapidement lire dans 1 Samuel 15, le verset 17. 1 Samuel 15, le verset 17, j'ai lu la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Samuel parle à Saoul, il dit, lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? C'est-à-dire qu'il se voyait déjà petit lui-même. Alléluia. Il ne croyait pas en lui. Et malgré qu'il était devenu roi, amen, hein? Malgré qu'il était devenu roi, et Saoul était plus préoccupé, c'est-à-dire par ce que le peuple disait de lui. Il était plus préoccupé par ce que le peuple pensait de lui que d'être préoccupé par la volonté de Dieu. Amen. Hein? Que d'être préoccupé parce que ce qui a conduit Saül à commettre des erreurs, c'est parce qu'il voulait plaire au peuple. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, je veux une vérité que dans tout ce que tu feras, même si tu fais parfaitement tout, c'est-à-dire tu fais tout parfaitement bien, ce qui est sûr, tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec toi. Alléluia. Même si tu fais tout bien, tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec toi. Donc voilà pourquoi il vaut mieux de faire la volonté du Seigneur. Parce que les hommes seront obligés de s'aligner. Fais la volonté du Seigneur, bien aimé. Faut pas qu'on dise ma vanité, faut pas qu'on dise ma tête. Et t'allier au bien aimé, l'essentiel est que tu avances. Amen. L'essentiel est que tu avances. Vous voyez? Tu dois savoir que la volonté de Dieu
doit prôner surtout. Ne te sous-estime pas. Ne te vois pas petit, bien-aimé. Amen. Et rapidement, nous allons voir le deuxième déséquilibre. Le deuxième déséquilibre, je rappelle que nous sommes en ce qui concerne la royauté. Le deuxième déséquilibre, c'est être spirituellement puissant et socialement impuissant. Être spirituellement puissant et socialement impuissant. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Verset 3. Quelqu'un peut m'aider à lire? Éphésiens chapitre 1er. Oui, c'est lui qui trouve le pays. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. 1er, le verset 3, au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Amen. Oui, bien, vous savez, nous sortons des églises où on voyait que la photo de Jésus-Christ, on voyait que les statues de Jésus, où tout était concentré sur l'esprit, tout était concentré sur la spiritualité. Et quand nous sommes venus dans les églises des réveils, on nous parle de l'esprit, on nous parle de l'intellect, on nous parle du management, on nous parle de l'investissement. C'est ça en fait l'équilibre. Amen. Hein? C'est ça en fait l'équilibre. Maintenant, dans ce passage, la Bible dit, je vais encore lire. C'est-à-dire, nous constatons même dans la société des gens qualifiés, des gens intelligents, des gens avec, c'est-à-dire, tous les moyens possibles pour être élevés, parfois pour occuper des postes, parfois pour gagner des marchés. Mais quelquefois, ils sont marginalisés à cause de l'impuissance dans les domaines des finances. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous parlons, j'ai bien dit que le deuxième déséquilibre, c'est être puissant spirituellement et socialement impuissant. Être puissant socialement et spirituellement et socialement impuissant. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, dans notre société, les pasteurs ont souvent l'habitude de nous dire ça, même si, ça dit la chose qui gangrène l'église aujourd'hui, le vrai problème de l'église aujourd'hui, est que beaucoup d'enfants de Dieu pensent que la puissance se limite que dans les domaines spirituels. Alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que la puissance se limite que dans le domaine spirituel. Parce que nous sommes puissants, parce que nous chassons les démons, parce que nous expulsons les démons, parce que nous prions et que les gens sont guéris. On pense que la puissance, c'est seulement ça. Disons d'abord, un autre passage que tous nous connaissons d'ailleurs. Et dans ce passage, écoutez ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, verset 20. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Nous sommes conscients, non? Que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais aussi en puissance. Mais bien aimé, la puissance dont on parle ici,
il ne s'agit pas seulement de chasser des démons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne s'agit pas seulement de prier pour les malades et que les malades soient guéris. C'est ça le problème de l'Église. Voilà pourquoi l'Église est marginalisée. Alléluia. Il ne s'agit pas seulement de chasser les démons. Car le royaume, la Bible dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole. Ne consiste pas en parole, mais en puissance. Quand on parle de puissance, souvent, nous nous limitons, c'est-à-dire les enfants de Dieu se limitent à penser que la puissance se limite seulement dans les domaines spirituels. Alors que la puissance qui est limite va bien au-delà de tout ça. Je vais vous le démontrer. Nous allons encore lire notre deuxième passage. Dans Genèse 26, le verset 12 au verset 16. Genèse 26, 12 à 16, j'ai lu la parole de Dieu. Dieu dit, la Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit 7 années le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, des menus bétail, des troupeaux, de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'il avait creusés, les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Israël, Abimelech était le roi des Philistins. Il dit à Israël, il dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Isaac était en Philistin. Ils vivaient dans leur pays. Et la Bible dit, Dieu le bénit par rapport à son activité, Dieu le rendit fort riche. Et Abimelech qui était roi, bien aimé. Le jour où j'ai entendu ce passage, je n'étais pas conscient de ce passage. Une fois papa a prêché sur ça. Et Abimelech qui était roi, il dit, va-t'en de chez nous parce que tu es devenu plus puissant que nous. Je me suis posé la question. Quand il dit, tu es devenu plus puissant que nous, ça dit, c'était pas, il disait que Isaac n'était pas devenu plus puissant que lui, mais il était devenu plus puissant que lui et son peuple. Alléluia. Il dit, tu es devenu plus puissant que nous. Maintenant, je me suis posé la question. La puissance dont Abimelech parlait ici, c'était dans quel domaine? Parce que quand nous lisons, on n'a même pas dit qu'Isaac avait une armée, on n'a même pas dit qu'il avait des munitions, qu'il avait des armes, qu'il avait... Bien aimé, j'ai pas vu. Mais on dit qu'il était riche et il était fort riche. Et cela a fait que Dieu l'a rendu puissant. Bien aimé, toi, si tu es... Déjà nous sommes un rassemblement des sacrificateurs, n'est-ce pas? Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes déjà puissants. Ça c'est connu de tout le monde. Que nous chassons les démons, que nous imposons les mains aux malades. Oui, c'est déjà connu. Maintenant la question se pose. Est-ce que ta puissance, qui est dans le domaine spirituel, est aussi dans le domaine social? Alléluia. J'avais déjà dit, ne te dis pas que tu es jeune. Parce qu'on a donné l'exemple de David ici. Il avait encore 17 ans. Donc même quand tu as 17 ans, tu peux commencer une activité. Et bien aimé, quand on voit dans les rangs des hommes les plus riches, dans le rang des hommes les plus riches, vous allez voir dans leur histoire, personne n'a commencé à un âge majeur. Vous allez remarquer, tous ont commencé quelque chose dès le bas âge. Vous voyez, ils ont commencé déjà à se battre. Ils ont commencé, ça dit, c'est dans ça qu'on reconnaîtra en toi, ça dit quelque chose. Parce que Dieu attend que tu as la disposition de ton cœur. Dieu ne te demande même pas d'avoir beaucoup de diplômes, bien aimé. Dieu ne te demande même pas d'avoir beaucoup de diplômes. Il regarde seulement la disposition de ton cœur. J'ai dit bien, tout à l'heure, précédemment, j'ai dit, tu peux réussir même avec son diplôme. Mais avec détermination et la motivation, bien aimé, Dieu peut t'emmener quelque part.
Et dans cette histoire, Abimelech dit, quitte de notre pays. Et s'il faut contextualiser aujourd'hui, Isaac, qui était fort riche, qui est devenu plus riche que le roi et son peuple. Donc s'il faut, en termes de pourcentage, s'il faut expliquer, en termes de pourcentage, on peut dire que la richesse d'Isaac était peut-être à 70%. Et ça dit, si on englobe toute la richesse de la nation, ou encore du pays, on peut dire que la richesse d'Isaac était peut-être à 70% ou à 90%. Pour dire que la richesse d'Abimelech et son peuple mélangés était inférieure que la richesse d'Isaac. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Et là, on parle de la puissance. Amen. Là, on parle de la puissance dans le domaine séculier. Oui, bien aimé, aujourd'hui, papa a l'habitude de nous dire l'église est marginalisée. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi souvent l'église est marginalisée? Parce que les membres qui constituent l'église sont impuissants socialement. Alléluia. Parce que les membres qui constituent l'église sont impuissants socialement. C'est ça le problème. Parfois, bien aimé, ça dit, moi il y a des choses parfois qui me révoltent. Voilà pourquoi on voit à l'église. Je prends un exemple d'une église parfois de 100 membres. Vous allez voir parfois il y a seulement 20 personnes qui travaillent. Et parmi les 20, parfois il y a seulement 5 qui ont un niveau un peu élevé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui parfois, comme l'église, c'est une personne morale. En tant que personne morale, l'église aussi a des besoins, n'est-ce pas? L'église a des besoins. Et comme parfois il y a des besoins de l'église, quand parfois les besoins de l'église se manifestent, bien aimé, l'église en tant que personne morale, quand il n'a rien dans sa caisse, il se met à faire ce que nous appelons communément des appels des fonds. N'est-ce pas? L'église fait souvent des appels des fonds. On voit parfois pour acheter quelque chose de 100 000, on fait un appel des fonds et qui dure parfois un mois. Alléluia. Qui dure parfois un mois. Chaque jour, on doit venir ici, rappeler. On a besoin d'acheter un micro. On a besoin d'acheter, comment on appelle ça, le clavier. On a besoin d'acheter. Bien aimé. Moi, souvent, quand je vois ça, ça me révolte. Amen. Ça me révolte. Je ne sais pas, ça dit qu'est-ce que ça te fait, toi, mais moi, en tout cas, ça me révolte. Alors que c'est quelque chose où quelqu'un peut se lever. Bon, l'église a un besoin, c'est bon. On ne dit pas tout le monde. Un membre de l'église seulement, il se lève, il résout le problème, c'est tout. Et ça nous fait avancer. Amen. Nous parlons de l'amour de Dieu, nous aimons Dieu. Oui, bien aimé. Je ne vais pas damer sur tout le monde aujourd'hui, mais nous disons souvent que nous aimons Dieu. Ça, c'est une parenthèse. Non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la tribulation, ni les épreuves. Oui, c'est bien. Mais essayons de parler d'abord de l'amour de Dieu. Bien aimé. Je prends un exemple. Quand l'église a un besoin de quelque chose qui coûte parfois 50 000, et qu'en même temps, toi aussi, tu as peut-être perdu ton téléphone. Amen. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Tu as peut-être perdu ton téléphone. Et pendant que l'église a besoin de 50 000 pour qu'on achète ce besoin, toi aussi tu veux acheter ton téléphone. Et la Bible nous dit, c'est même parmi les commandements. Hein? Tu ne vas pas aimer quelque chose plus que Dieu. Tu aimeras ton Dieu plus que, n'est-ce pas? Tu aimeras qui? Ton Dieu plus que tout. Mais soyons sincères. Disons-nous d'abord la vérité. Entre ton téléphone et le besoin de l'église, sincèrement parlant, qu'est-ce que tu vas résoudre avant? Amen. Hein? Qu'est-ce que tu vas résoudre avant? N'est-ce pas le téléphone? C'est ça. C'est dans ces petits détails que Dieu regarde l'amour. Amen. Hein? C'est dans les petites choses que Dieu regarde réellement si nous l'aimons. Dieu est équilibré. Vous savez, nous ne sommes pas les fidèles de l'église pour venir écouter la parole, pour venir remplir les bancs de l'église. Non. Soyons des acteurs pour faire avancer aussi l'œuvre de Dieu. Alléluia.
Soyons des cadres dans la société. Soyons des DG dans des sociétés. Soyons des directeurs. Soyons, ça dit des honorables, des officiers supérieurs. C'est des ça en fait qu'on veut. Vous bien-aimés, papa a l'habitude de nous donner un exemple. Vous savez, très souvent l'église est marginalisée. Je donne un exemple. Nous voyons parfois des policiers, on parle parfois des nuisances sonores. Oui, nuisances sonores. Nous voyons dans des bars, il n'y a pas de nuisances sonores. Les nuisances sonores, c'est seulement dans des églises. Et parfois, j'ai déjà vu une fois dans les réseaux sociaux où des policiers sont venus prendre des pasteurs pendant la prédication. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Pendant qu'il était en train de prêcher, ils sont rentrés à l'église, ils ont pris le pasteur et ils sont partis. Amen. Hein? Même ils sont au Vandia, bien aimé. So même là, il est non moraya. Alors mon frère va noter à la fois Amen. Non, n'est-ce pas? Mais non. Si seulement on envoie un BJ ici pour venir lui prendre, et que le BJ arrive et il trouve seulement une voiture garée quelque part avec une matriculation PR. Est-ce que le BJ a des quoi des ordres? Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire que là-bas dedans, il y a quelqu'un, il y a peut-être un officier supérieur qui est plus que nous. Bien aimé, même s'il a une infraction, ils ne vont pas me prendre pendant qu'il y a un colonel dans cette église. Alléluia. Vous comprenez quelque chose? Donc, bien aimé, l'église n'est pas un rassemblement des pauvres. Arrêtons de penser, ça dit d'avoir des faux raisonnements. L'église n'est pas un rassemblement, ça dit des démunis. Ouais, il y a un philosophe qui a dit la religion, c'est l'opium du peuple, n'est-ce pas? Parce qu'on pense qu'à l'église, c'est des gens qui sont désespérés, des gens qui sont ratés, qui doivent aller là-bas, prier pour que Dieu leur donne quelque chose. Alors que bien aimé, toi qui es à l'église, toi qui es sacrificateur, toi qui es jeune, ça dit nous devons nous lever pour leur prouver le contraire de ce qu'ils pensent. Alléluia. Aujourd'hui, parfois, quand on prend des décisions de la nation, on ne demande pas l'église. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils sont dans des réunions là-bas, il n'y a personne pour représenter l'église. Vous savez aussi pourquoi? Parce que quand il faut voir dans des œuvres, l'église ne contredit en rien. Amen. L'église ne donne rien. Voilà pourquoi, quand ils prennent des décisions là-bas, on n'a pas besoin de demander notre avis. L'autre fois, papa nous a donné un exemple que pendant la Covid, on a fermé des activités. On a dit que toutes les activités essentielles, il n'y aura que les activités essentielles, toutes les activités fermées. On a fermé les activités, on a fermé même les marchés, on a fermé les églises. Si tu avais un salon de coiffure où tu t'es déplié, on ferme. Si tu avais on ferme. Et les activités essentielles, demandez-moi c'était quoi? Sia et la brasserie. Vous voyez? Ça dit là on fabrique la boisson et la cigarette. Eux ils travaillaient parce qu'ils étaient considérés comme activité essentielle. Vous voyez? Mais c'était pas en vain. C'est pas un fait hasard. C'est parce que pendant cette crise, pendant que les gouvernements avaient des problèmes d'argent, SIAC a apporté sa contribution. Et la brasserie aussi a apporté sa contribution. C'était une affaire de millions. Et l'église avait apporté quoi? Vous voyez? L'église n'avait rien apporté. Et quand ça se passe au niveau du gouvernement, quand ils font des réunions, le seul moment où ils ont besoin de l'église, c'est quand il s'agit de prier maintenant pour la nation. Prier pour la nation, pour que Dieu nous épargne des guerres, pour que Dieu nous épargne, c'est-à-dire des tribalismes, des guerres des intérêts et tout ça. Parce que nous-mêmes, peuple de Dieu, nous, les membres de l'église, nous ne prenons pas conscience. Alléluia. Bien aimé, si Dieu t'avait sauvé pour aller au ciel, Kasoki, nous ne sommes pas sauvés seulement pour aller au ciel. Non. Détrompez-vous. Ceux qui n'ont pas sauvé, ils sont pas d'autres qui ne regardent pas. Parce que le même jour où il y a yes, on va vous poser ok, maintenant. Mais nous sommes sauvés. Oui. Quand nous venons dans le Seigneur, la priorité, c'est d'abord notre salut. C'est vrai. C'est pour le salut de notre âme. Oui. Mais bien aimés, nous vivons dans un monde. Amen. Nous vivons dans un monde où nous sommes des humains. On a parlé de l'équilibre ici. On a dit que ton être, c'est le corps,
c'est l'âme et c'est l'esprit. Pendant que tu t'occupes de ton esprit, parce que l'esprit aussi a ses besoins. Bien aimé, le corps aussi a ses besoins. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois être fort socialement. Tu dois être fort socialement, c'est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu sont marginaux. L'autre fois, papa nous a donné l'exemple. Vous savez, même dans les administrations, parfois il y a des dossiers qui traînent. Parfois, tu as ça dit des dossiers, nous, comme ça, là, des années, jusqu'à aujourd'hui, il y a un dossier, il a déjà mis les dossiers plus de 10 fois. Et vous savez pourquoi? Parfois, parce que dans ces administrations, il y a des gens de mauvais cœur. Madamité Mamabé, qui classe parfois des dossiers. Vous savez, même dans les offres d'emploi, dans les offres de marché, l'autre fois, papa nous a dit, dans les offres, que ce soit les offres d'emploi, que ce soit les offres de marché, il y a des critères non dits. Il y a des non dits. Quand on affiche parfois des critères de sélection, qu'il faut emmener un dossier, qu'il faut emmener ça et là, il faut emmener une demande, il faut emmener une carte photo, bien aimé. Oui, c'est des critères de sélection. Mais arriver sur place, il y a des choses, c'est-à-dire il y a des critères non dits, qu'on ne dise jamais. Officiellement, on peut afficher comme ça, qu'on a besoin de ça. Mais quand le dossier arrive maintenant au niveau d'être analysé, au niveau des études des dossiers, c'est là où maintenant il y a des questions qui se posent. Vous voyez, il est parfois de quelle obédience? Il prie. Il est la famille de qui? Il est le neveu de qui? C'est qui son parrain? C'est qui son père? Vous voyez, parfois ils m'ont demandé qu'est-ce qu'il va nous donner. Vous voyez, mais, et pourtant officiellement, on n'a pas parlé de ça. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent être aussi dans ces administrations. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, des sacrificateurs doivent être aussi dans ces administrations. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a parfois des enfants de Dieu qui n'obtiennent pas le travail. Parce qu'il y en a, il y a des gens de l'autre côté qui sont encore là. On n'est pas sauvé seulement pour aller au ciel. On n'est pas sauvé seulement pour venir à l'église, écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'église, parfois, bien aimé, on nous traite, c'est-à-dire dans tous les sens. L'église est minimisée. Bien aimé, je vais te dire une chose. Vous savez, est-ce que dit que non, ta pauvreté peut humilier l'église? Amen. Je donne un exemple. Très souvent, quand nous organisons des activités, nous organisons des conventions, des croisades, n'est-ce pas qu'il y a des moments où parfois, vu l'état des besoins, nous faisons des faire-part. N'est-ce pas? Nous faisons des faire-part. Faire-part, c'est-à-dire qu'on demande d'aide. Nous demandons parfois de l'aide. Mais quelquefois, nous demandons de l'aide aux païens. Nous envoyons parfois des faire-part, que nous organisons une activité, on a besoin d'argent pour faire ceci. Vous voyez? Et parfois, il y a des païens aussi qui donnent, sans réfléchir. Au titre des cas, on veut leur faire part, à Tani, qui c'est pour une activité religieuse, ils donnent. Mais bien aimés, posons-nous la question. Quand ils donnent, nous prenons cet argent, nous utilisons ça pour l'organisation de nos événements. Et à la fin, l'événement a été une réussite. Et à la fin, les gens sont bénis, les âmes sont gagnées. Vous voyez, Dieu a gagné, n'est-ce pas? Et Dieu en retour, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit. Mais quand la loi de Sémaï dit que celui qui ne sème pas, ne moissonne pas. Maintenant, toi qui es chrétien, toi qui es sacrificateur, pendant qu'il y a des besoins à l'église, pendant que l'église manifeste des besoins, toi tu laisses que les païens contribuent. Bien aimé, puisque la loi de Sémaï dit que celui qui ne sème pas, ne moissonne pas. Bien aimé, même si moi je chante à l'église, bien aimé, mais moi je suis intercesseur, moi je chasse les démons. Moi-même les démons des États-Unis me connaissent. Même depuis ici, je les terrorise depuis là-bas. Bien aimé, la loi dit celui qui ne sème pas, ne moissonne pas. C'est ça. Nous voulons être des sacrificateurs. Oui. Mais on doit aussi être des rois. On doit être des rois. Bien aimé, pour enlever cette honte, ce n'est pas des gens qui viendront de l'église. C'est qu'à Bissomon à l'église. Travaillons, bien aimé.
occupant des postes. Hier, on nous a parlé de l'investissement. Oui, mais bien aimé, vous savez, dans la logique des dieux, le chômage n'existe pas. Le chômeur aussi n'existe pas. Il n'y a que des paresseux et des lâches. Pour Dieu, le chômeur existe. Parce que même la Bible dit que tout travail procure l'abondance. Donc Dieu peut te procurer l'abondance même en vendant le charbon. Alléluia. Dieu peut te procurer l'abondance même en vendant, ça dit, des biscuits. La Bible dit le trésor caché de l'homme, c'est son travail. C'est ça. Travaillons bien aimés. Ne soyons pas des paresseux. La royauté dont on parle aussi, c'est ça. Ce n'est pas la royauté comme la royauté de David, non. Parce qu'on a dit tout à l'heure que quand on parle de la royauté, on voit la puissance, l'autorité, le gouvernement, vous voyez, l'influence.